Donc, après la personnalisation, comme nous avons vu pour l'insertion du logo, n'est-ce pas, de l'entête et puis le bouton, le menu en tout cas, nous avons fait les modifications. Maintenant, nous allons voir l'utilisation de Elementor, qui est le constructeur de page qu'on va utiliser, qui va nous aider à construire en tout cas notre site web de façon très dynamique. Et pour ce, nous allons, lorsque nous sommes là, nous allons cliquer sur modifier avec Elementor. Lorsque vous cliquez sur modifier avec Elementor, Elementor va se charger. Voilà. Elementor va se charger et lorsqu'il va se charger, vous pouvez fermer, n'est-ce pas, ce navigateur là. Ça vous permet en tout cas de défiler tout le site par section par section. Vous pouvez voir section par section, afficher quelque chose ou bien, voilà, vous voyez, afficher ou bien masquer. Tout dépend. Mais fermons ça. Ce n'est pas le plus urgent pour le moment, le plus important. Donc, nous allons voir comment il faut apporter les modifications à notre site. Vous allez voir avec Elementor, il est très facile, n'est-ce pas? Voilà, vous allez voir que là se présente le site. Et nous avons à gauche, n'est-ce pas, ce volet qui est Elementor, n'est-ce pas? C'est la boîte de dialogue de Elementor où toutes les modifications vont être apportées. Elementor, n'est-ce pas, est un constructeur de page qui est payant mais aussi gratuit. La version gratuite vous permet de faire beaucoup de choses, de construire un site web sans avoir à utiliser des éléments pro. Mais pour les éléments pro, vous allez voir, ce sont tous ces éléments qui sont là, mais qui sont bloqués avec des cadenas parce que c'est des éléments qui sont pro, qu'il faut payer pour les utiliser. Donc, nous allons voir maintenant tout de suite comment il faut déjà modifier notre site sans avoir à avoir des mots de tête. Donc, quand vous cliquez sur Elementor, personnaliser avec Elementor, vous allez voir tout de suite que vous avez la possibilité de changer le contenu qui est là, comme si vous travaillez déjà dans Microsoft Word ou bien vous étiez en train d'utiliser, en tout cas, Facebook pour écrire un texte à quelqu'un. Très simple, très simple. Regardez déjà quand vous cliquez ici, dans cette zone-là, vous allez voir un crayon ou un stylo, un crayon je crois, dans le côté supérieur ici. Vous allez cliquer sur ça et lorsque vous cliquez sur ça, dans la section Elementor là, vous avez la possibilité de modifier le contenu. Regardez, on peut modifier le contenu et dire bienvenue, bienvenue sur notre plateforme, sur notre site de formation. Bon, vous avez vu déjà automatiquement, alors que vous écrivez ici, directement, le changement s'opère ici sur notre site. Bienvenue sur notre site de formation, bienvenue sur notre site de formation. Et vous pouvez changer encore celui-ci en cliquant sur ce texte-là. La meilleure, la meilleure formation. Vous comprenez? Bon, la meilleure formation. Vous comprenez? Vous pouvez encore tout de suite apporter du changement à l'intérieur. Et lorsque vous voulez voir comment ça se présente, vous appuyez sur ce petit bouton-là, vous appuyez sur ce petit bouton-là pour masquer le panneau de Elementor, et regardez la beauté de la chose. Nous avons le logo, nous avons le menu ici d'en-tête, et nous avons bienvenue sur notre site de formation, la meilleure formation. Nous allons voir comment organiser ça après. Et si vous êtes satisfait avec ça, vous revenez sur ce petit bouton-là pour afficher le panneau. Lorsque vous cliquez sur ça, vous pouvez venir encore ici dans ce bouton ici, cliquer sur cet élément-là, puis changer le contenu. Lorsque vous venez, le panneau va s'afficher ici. Le type, c'est par défaut, ok, par défaut. Maintenant, le texte, vous pouvez changer le texte ici, ok. Apprendre plus, ok. Ou bien, on peut dire plus d'infos, plus d'infos. Vous comprenez? Vous avez vu tout de suite là. Plus d'infos. Donc, on appuie ici pour cacher le menu, le panneau, et vous avez ici l'information qui est là, le nouveau texte, plus d'infos. Donc, c'est comme ça que on apporte les modifications et on adapte petit à petit notre site à notre propre besoin. Et quand on change, n'est-ce pas, le texte qui est là, on peut encore continuer. On peut
on peut modifier celui-ci en cliquant sur ce bouton-là. Et puis, on a déjà changé. Et quand les modifications sont bonnes, on appuie sur ce bouton, on appuie sur mettre à jour. On clique sur mettre à jour. Quand on clique sur mettre à jour, et puis on masque le panneau, vous allez voir tout de suite que le site est en train d'être formé petit à petit, très joliment. Et surtout, il faut mettre à jour pour que ça soit pris en compte. Si vous ne cliquez pas sur mettre à jour, vous allez perdre ce que vous avez fait. C'est comme un enregistrement. C'est comme si vous enregistrez un texte quand vous l'avez saisi dans Microsoft Word. Donc, c'est comme ça. Il faut changer, n'est-ce pas, de texte avec Elementor. Très facile. Très facile. Donc, regardez, même si quelqu'un vient ouvrir wordpressformation.com. Quand quelqu'un vient pour consulter notre site, tout de suite, la personne voit ce beau site qui est là présenté. Vous avez vu, très joli. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut toujours appuyer sur mettre à jour pour que voilà, notre modification soit prise en compte. Voilà, nous étions là. Nous étions là. Donc, c'est comme ça, on fait les modifications. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir comment il faut changer l'image de l'arrière-plan. L'image qui est derrière, À supposer par exemple que vous voulez changer l'image qui est derrière, vous cliquez sur ce bouton lorsque vous affichez le panneau, n'est-ce pas? Vous allez voir ici dans cette section, il est écrit modifier cette section. Cliquez sur modifier cette section et lorsque vous êtes sur modifier cette section là, ici, vous venez au niveau de style. Vous cliquez sur style et vous avez, n'est-ce pas, une image ici en arrière-plan. L'image qui est là en arrière-plan, c'est cette image qui est là. Donc, vous pouvez cliquer sur cette image ici, là. Cliquez sur cette image et vous pouvez choisir une autre image ici en arrière-plan comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez choisir une autre image. Par contre, si vous voulez envoyer une autre image depuis votre ordinateur, vous pouvez téléverser un fichier ici et puis vous cliquez sélectionner un fichier et envoyer l'image qui vous plaît. On est d'accord? Donc, si vous voulez, vous pouvez faire ici image gratuite, rechercher une image qui vous plaît et puis choisir cette image. Supposons par exemple, on va dire que voilà, ou bien je vais voir ordinateur. On va voir si on va trouver un ordinateur. Voilà, supposez qu'on trouve par exemple ce texte ou bien voilà, des gens qui se forment. Une image sur la formation, par exemple ça. On clique sur ça, enregistrer et insérer. Et voilà. Donc, on cache, vous avez tout de suite, n'est-ce pas, notre très belle image, n'est-ce pas, ici, voilà, qui remplace celle que nous avions. Bienvenue sur notre site de formation, la meilleure formation, plus d'infos. Donc, vous avez vu tout de suite que nous avons un site qui est en train de se former de manière très jolie. Donc, c'est comme ça, vous pouvez changer. Vous cliquez sur ce panneau-là, pour afficher le panneau, vous cliquez sur ce bouton ici de modifier la section. Et puis, si ça se présente mise en page, vous cliquez sur style et puis vous trouvez la photo que vous voulez pour pouvoir l'insérer. Et ainsi, vous avez votre image ici. Et après, toujours, ne pas oublier de mettre à jour, comme je disais, d'appuyer toujours mettre à jour. On est d'accord? Donc, c'est comme ça, vous pouvez modifier, par exemple, l'entête. Et vous devez utiliser, nous sommes en train d'utiliser déjà l'extension qui est Elementor. Donc, nous allons voir maintenant comment il faut modifier le contenu. On a déjà vu comment il faut modifier déjà le texte. Et on va voir comment il faut modifier les objets, les boutons, le texte. Si vous voulez, on a déjà vu comment il faut écrire le texte, comment il faut changer le contenu. On a vu comment il faut modifier le bouton. On a vu comment il faut changer l'arrière-plan, n'est-ce pas, de l'entête, n'est-ce pas. Et vous allez voir, n'est-ce pas, qu'il y a une superposition. Vous allez voir que cette image-là est recouverte, n'est-ce pas, d'un fond noir, n'est-ce pas, qui permet que le texte là soit vu de façon, soit bien vu. Donc, vous allez voir, lorsque vous cliquez, n'est-ce pas, sur, vous affichez le panneau, vous cliquez sur cette section, n'est-ce pas, vous allez venir au niveau de la superposition d'arrière-plan. Sur la superposition d'arrière-plan, vous allez voir ici, n'est-ce pas, qu'il y a background type, n'est-ce pas, background type là, c'est classique sélectionné, et vous allez voir couleur, la couleur qui est là, il y a une couleur noire qui est choisie. Cette couleur noire là permet, n'est-ce pas, de se mettre en avant, n'est-ce pas, l'image pour permettre que le texte soit vu. Donc regardez tout à l'heure, si on fait comme ça, voilà,
vous voyez tout de suite qu'on ne peut pas bien lire l'écriture qui est ici devant parce que il y a un fond blanc derrière, les dames portent des chemises blanches, vous avez vu. Donc c'est pourquoi on utilise, n'est-ce pas, le noir pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre. Et si on fait trop d'opacité, on ne verra plus l'image d'arrière-plan. Donc on réduit et voilà. Donc ça, c'est sur la superposition d'arrière-plan. Venez sur la superposition d'arrière-plan et vous cliquez, n'est-ce pas, classique. Si vous désactivez classique, vous allez voir qu'il n'y a pas de fond. Et vous cliquez sur classique, n'est-ce pas, et puis vous allez choisir la couleur ici. La couleur qui est choisie, c'est la couleur noire, n'est-ce pas? Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Vous avez vu, si vous choisissez une couleur rouge, comme vous voulez, quand vous choisissez une couleur blanche, mais ça ne nous arrange pas. On vient sur effacer et on va choisir la couleur noire. D'accord? La couleur noire, c'est celle qui nous arrange. Et puis après, d'accord, on a ici l'opacité. L'opacité nous permet, n'est-ce pas, de faire en sorte que le noir soit plus vif ou bien moins vif. Voilà, donc vous pouvez ajuster comme vous voulez. C'est ce qui permet, n'est-ce pas, que le texte soit lu sans aucun problème. Voilà, donc c'est comme ça. Donc mettez toujours à jour. On met toujours à jour. Alors, on continue dans notre manœuvre, n'est-ce pas, de faire des modifications comme bon nous semble. Là, alors, il y a un élément que je voulais signaler ici. Regardez, lorsque vous défilez votre site, n'est-ce pas, vous allez voir que cette image qui est derrière, n'est-ce pas, cette image de fond là, elle ne bouge pas, elle est fixe en fait. C'est le texte qui bouge, c'est le texte qui bouge, mais l'image de derrière ne bouge pas. On est d'accord? Maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous voulez faire bouger ça, vous cliquez, vous affichez le panneau, vous cliquez sur ce bouton là, cliquez sur la modification de la section, vous venez au niveau de l'arrière-plan, style arrière-plan. Lorsque vous êtes au niveau de l'arrière-plan, la taille de l'image, vous venez ici, c'est la taille de l'image, elle est entière, mais la position centrée est en haut. Et maintenant, le fichier joint, il est fixe. Est-ce que vous avez vu? C'est ici que le fichier joint, il est fixe. Il est fixe, donc l'image ne bouge pas. Mais si on dit ici défilement, vous allez voir tout de suite que on met défilement, fichier joint défilement, n'est-ce pas? Et on met, regardez, quand on défile, l'image aussi défile en même temps que le texte. L'image bouge en même temps que le texte. On est d'accord? L'image bouge. On est d'accord? Mais si on revient ici et on dit, on clique, n'est-ce pas, dans cette section, et on vient au niveau de fichier joint, on vient, n'est-ce pas, sur fixe, et après mettre à jour, on réduit le panneau, vous allez voir tout de suite que l'image ne bouge pas, mais c'est le texte qui bouge, ce qui rend, n'est-ce pas, très joli. Donc on continue, n'est-ce pas, dans la modification, on continue après avoir modifié cette section, n'est-ce pas, on descend en bas, on vient au niveau, n'est-ce pas, de modifier, on vient encore sélectionner cette autre section ici. Quand vous cliquez sur cette section, sur cette section, ça concerne la section toute entière qui est là, présente, n'est-ce pas? Mais si vous cliquez sur le contenu qui est là, vous cliquez sur ce contenu ici, là, modifier le témoignage, vous allez tout de suite avoir dans le panneau, n'est-ce pas, la possibilité d'écrire un texte ici. Bon, on peut écrire ce qu'on veut. Je suis dans la salle. Non, je suis en direct. La formation est très content jusque là, d'accord. Juste moi j'écris juste des textes comme ça que vous-même vous pouvez adapter à votre besoin après plus tard. Ça c'est le texte qu'on a écrit là et vous voyez tout de suite directement il change dans le site en même temps, d'accord. Donc c'est comme ça vous pouvez apporter des modifications. Et ce qui est écrit ici, Adam Sandler, vous pouvez changer, n'est-ce pas, la taille de l'image. Bon, le nom, au lieu de Adam Sandler, vous pouvez dire par exemple Habib Haba. Voilà, vous pouvez mettre comme ça. Si vous voulez donner le titre, n'est-ce pas, si vous voulez des directeurs, si vous voulez directeur général. Bon, tout ce que vous voulez, vous pouvez apporter, vous pouvez rajouter du texte et puis voilà, ça va se rajouter ici si vous voulez. Sinon, si vous voulez pas, vous pouvez juste enlever et effacer ça.
Donc, c'est comme ça, on modifie le contenu, on modifie les textes. On est d'accord? Et on continue notre travail. Ici, vous allez voir Upcoming Events. Qu'est-ce qu'on fait dans cette section aussi? On vient, on clique, n'est-ce pas, sur modifier le titre. Quand on clique sur ce bouton, on peut modifier le titre. On peut mettre ici événement. On peut dire nos événements. Vous comprenez? Donc, vous pouvez, par exemple, mettre ici nos événements et cela va vous permettre, n'est-ce pas, de faire comprendre aux gens ce que vous avez comme événement, vous permettre, n'est-ce pas, de modifier, n'est-ce pas, le titre, n'est-ce pas, de cette section, nos événements. Si vous voulez, par exemple, si vous avez des événements ici ou nos formations, vous pouvez dire, par exemple, nos formations. Si vous voulez, nos formations. D'accord? Vous pouvez mettre nos formations. Et puis, en plus, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez venir maintenant, toujours mettre à jour, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que dans la section là, il y a trop d'espace entre la bordure supérieure, n'est-ce pas, et cette colonne. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur modifier section, n'est-ce pas? Modifier section et vous venez au niveau de avancer. Avancer, vous allez voir qu'en haut, il y a un espace au niveau de la marge interne. On va diminuer ici la marge interne. Vous allez voir, vous voyez tout à l'heure que c'est en train de se rapprocher. Voilà, vous diminuez la marge, vous diminuez la marge, vous diminuez la marge, ainsi de suite. Donc c'est comme ça, vous allez vous rapprocher, n'est-ce pas, le texte avec cette marge pour éviter qu'il y ait trop d'espace libre entre les deux zones, si vous voulez. Vous pouvez continuer à ajouter, n'est-ce pas, à diminuer l'espace. D'accord. Donc, on continue. Vous venez maintenant dans cette colonne-là. Vous avez deux colonnes, une colonne et la deuxième colonne. Dans cette colonne, nous avons des images. Nous avons une image, nous avons un titre, nous avons un texte et puis nous avons un bouton. Qu'est-ce que vous faites? Si vous venez dans cette colonne, au niveau de l'image, vous pouvez cliquer sur modifier l'image, n'est-ce pas? Sur ce bouton, modifier l'image. Donc, vous avez votre image ici que vous pouvez choisir, n'est-ce pas? J'ai déjà dit que vous pouvez cliquer sur cette image et vous pouvez venir choisir si vous avez une image qui est déjà ici dans votre site. Sinon, vous pouvez venir téléverser des images, choisir une image depuis votre ordinateur pour que vous-même vous puissiez ajouter. Ou bien, vous cherchez une image gratuite ici. Et puis, vous cherchez l'image que vous voulez. Je sais pas, je vais dire encore une fois ordinateur. Allons-y voir. Ordinateur. Voilà. Donc on va prendre ça par exemple, ordinateur, et puis on va sélectionner ordinateur. On va cliquer sur enregistrer et insérer. Après on dit sélectionner. Voilà, vous allez voir tout de suite que il y a cette image, n'est-ce pas? On est d'accord? Donc, c'est comme ça que vous pouvez remplacer l'image. On retourne en arrière. Donc, vous pouvez cliquer sur ce bouton et sélectionner l'image, changer l'image comme vous voulez. Donc, c'est de la même manière, vous pouvez cliquer aussi sur l'autre là, cliquer sur l'image et puis vous cliquez ici sur l'image, choisir une image comme bon vous semble. Vous pouvez choisir une image n'importe laquelle, celle-là, et puis cliquer sur sélectionner. Donc, ça va venir ici remplacer l'autre image, on est d'accord. Mais on verra beaucoup plus tard les modifications, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir des bonnes images. On clique dans modifier boîte d'image. Modifier boîte d'image ici, n'est-ce pas? On a le titre. Donc ici, on peut écrire le titre que l'on veut. Formation, on peut dire formation. Voilà. Donc après avoir entré, on peut dire pour titre formation, et le contenu maintenant, le texte, la description, on peut dire cette formation est une très bonne formation pour toutes les personnes désireuses d'apprendre la création de sites web WordPress.
Voilà, on peut juste dire un truc comme ça, vous voyez, et après mettre à jour. Après, on vient au niveau de ce bouton-là, et puis on peut cliquer pour modifier, n'est-ce pas, le contenu du bouton. Le texte qui est à l'intérieur, on va le modifier. On va dire par exemple, en savoir plus. Ok, en savoir plus. Et on peut mettre un lien pour amener les gens vers une page que l'on veut, en tout cas partout où on veut. On peut mettre un lien ici, en savoir plus. Et puis après, on vient se mettre à jour pour que, n'est-ce pas, ces modifications soient prises en compte. D'accord? Donc c'est comme ça. Ça marche de la même manière qu'on a fait pour cette colonne-là. On peut faire de la même manière pour cette autre colonne. On clique, n'est-ce pas, ici dans l'image pour modifier l'image et on change l'image comme on veut. On peut choisir une quelconque image que l'on veut, n'est-ce pas? Après, si on veut, on change ici aussi le texte, n'est-ce pas? On change le texte ici. Formation 2. Si on veut, on peut dire formation 2. La formation 2 est une autre belle aventure pour les amoureux du développement web. WordPress. Bon, n'hésitez pas à vous inscrire pour apprendre plus. Bon, juste un texte comme ça, vous comprenez? Donc, vous avez ici la même chose. Et ici encore, sur ce bouton, on clique sur ce bouton et on peut tout de suite, quand vous cliquez sur ce bouton et que vous vous retrouvez, n'est-ce pas, à ce niveau, vous cliquez sur texte, puis vous changez en savoir plus. Et voilà, le contenu, il est changé et on n'oublie pas de mettre à jour ici, cliquez pour mettre à jour. Donc, voilà, vous avez vu tout de suite que notre site, quand on rentre, n'est-ce pas, les informations, quelqu'un rentre, n'est-ce pas, notre lien WordPress formation.com, vous allez voir tout de suite que la personne va tomber sur un très beau et joli site. Voilà. Et voilà, on se retrouve sur un très beau et joli site. Voilà. Voilà. La modification est prise en compte, vous avez vu, voilà. Elle est prise en compte. Formation, cette formation est une très bonne formation, voilà, prise en compte. Cette autre aussi, prise en compte, en savoir plus, en savoir plus. Et voilà, si les gens cliquent sur en savoir plus, on peut les amener sur une page là où on veut, mais on verra ça un peu plus tard. Donc très très bien jusqu'ici-là. Donc on revient sur notre site et on n'oublie pas, n'est-ce pas, d'appuyer sur ce bouton pour afficher le panneau. Donc jusqu'ici, on est bon. Et, euh, et une chose aussi très intéressante qu'on va voir, c'est comment il faut dupliquer, n'est-ce pas, les sections. Donc si vous voyez, nous avons déjà cette section ici à nous, comment est-ce on peut dupliquer cette section pour ne pas reprendre la partie de zéro? On peut dupliquer, on peut doubler, n'est-ce pas, cette section pour en avoir deux. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous venez cliquer sur, n'est-ce pas, le milieu ici, là, de cette section, et vous faites un clic droit dessus. Quand vous faites le clic droit, n'est-ce pas, sur cette section, vous allez voir qu'il est marqué quelque part ici, dupliquer, et vous cliquez sur dupliquer. Lorsque vous cliquez sur dupliquer, vous allez voir qu'il y a deux fois, il y a cette section et il y a cette section qui se reproduit ici encore. Regardez. Regardez, on a deux fois cette section. On a cette section ici qu'on a reproduit encore ici pour une nouvelle fois. Donc, c'est de la manière que vous pouvez avoir. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez changer le contenu. Ça nous permet de gagner beaucoup en temps. Au lieu d'écrire, au lieu de reprendre à zéro, ici, nous avons nos formations. Ici, on a aussi nos, nos événements. Ok, nos événements. Vous pouvez mettre ici nos événements. D'accord? Et puis, le premier événement, vous pouvez changer l'image de cet événement-là pour mettre une autre image. Je sais pas. On va voir cette image. On peut sélectionner cette image.
on clique ici, n'est-ce pas? Bon, sport. On peut dire par exemple sport, ça vous pouvez mettre un événement ici, et puis le contenu, n'est-ce pas? Cet événement est pour permettre aux sportifs de se mettre dans la plus belle forme. Juste un truc comme ça, moi je suis en train de faire juste des idées folles. Et puis après, si quelqu'un veut en savoir plus sur cet événement, là, peut cliquer sur ce bouton ici. Et si on veut, on peut changer aussi pour l'autre image ici pour cet événement. On vient cliquer, on change l'image. 644, voilà, on a une autre image de 644 pixels, voilà. Donc voilà, vous avez ici l'autre image et puis le texte, vous cliquez pour changer, n'est-ce pas, le texte, vous voulez dire sport 2, on peut mettre en majuscule pour être sport 2. Dans cette activité, les participants vont apprendre à maîtriser l'art du skiing. Je sais pas si c'est comme ça du skiing, mais bon. Bon, voilà, écoutez, c'est ça. L'art du skiing, on est d'accord? Et puis, si vous voulez changer encore, comme j'ai dit, vous pouvez changer le contenu, n'est-ce pas, de ce bouton. À vous de changer si vous voulez. Sinon, quand vous finissez les modifications, vous mettez à jour, toujours mettre à jour. Et puis après, on va masquer, n'est-ce pas, le panneau. Et regardez, on a deux sections. Une section sur nos formations et puis après une autre section ici sur nos événements. Si c'est pas beau, regardez si c'est pas beau ça. Regardez, c'est beau. Donc c'est comme ça, vous pouvez dupliquer, n'est-ce pas, une section pour avoir cette section ici encore une fois de plus, avoir deux fois la même section. D'accord? Donc c'est comme ça marche pour dupliquer la section. Et il y a une chose aussi qu'il faut savoir, vous pouvez, n'est-ce pas, ces colonnes, vous pouvez les bouger, vous pouvez les interchanger, on est d'accord. Vous pouvez amener cette colonne-là à droite, vous pouvez amener l'autre à gauche, comme vous voulez. Regardez, pour faire ça, vous venez appuyer sur ce bouton modifier colonne-là, vous faites cliquer, glisser, vous appuyez dessus, et puis vous amenez ça de l'autre côté, et puis vous lâchez. Donc tout de suite, il y a directement un changement. Vous faites un cliquer, glisser, en fait, appuyant ce bouton-là, pour l'amener ici. Vous cliquez sur ce bouton et puis vous l'amenez de l'autre côté. Cliquez, glisser. Regarde, vous cliquez et puis vous glissez ça de ce côté. Donc, vous avez la possibilité de mouvoir ça et vous faites un cliquer, glisser. À vous de pratiquer, d'accord? Même chose, vous pouvez déplacer ça ici. Vous l'amenez en haut, ok? Vous amenez en haut comme vous voulez. Vous pouvez aussi amener ça. Ça, c'est déjà en bas. Si vous voulez, vous pouvez amener aussi encore en haut ici. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous, d'accord? C'est à vous de faire le mouvement, de l'appliquer, faire monter comme vous voulez. Et puis, voilà, même chose. Et toujours, quand vous êtes prêt, vous faites mettre à jour quand c'est bon. D'accord? C'est comme ça, il faut modifier, il faut rajouter les sections, il faut dupliquer, n'est-ce pas, les sections, il faut bouger les colonnes, interchanger. Et les boutons, vous pouvez les déplacer. Le texte, même le texte, vous pouvez le déplacer si vous voulez. Vous pouvez mettre le texte en haut et mettre ce bouton en bas. Tout dépend de vous. C'est comme vous voulez. Je disais bien, c'est comme vous voulez. Ok, sport 2, ici sport. Ok, comme vous voulez. Comme vous voulez. Après, tout ce qui reste clair, appuyez sur mettre à jour pour que la modification soit prise en compte. D'accord? Donc voilà, jusqu'ici, c'est ça.